Amis téléspectateurs, merci de suivre les programmes de Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition du soir, affaire incendie du service de néonatologie de l'hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. 2 infirmiers incarcérés, les travailleurs de l'hôpital menacent d'aller en grève illimitée. Popenguine 2022, messe solennelle, Monseigneur Benjamin Ndiaye lance un appel de paix et de piété. Et puis le collectif des habitants de Mbour 4 fait une énième demande de régularisation de leur terrain. Il a battu le macadam ce week-end. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale. Et la page des sports viendra boucler cette édition du soir. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la COVID-19 au Sénégal ce lundi 6 juin 2022. Sur 986 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 2 nouveaux cas de coronavirus. 2 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients reste stable. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, Popenguine 2022, messe solennelle du lundi de Pentecôte, célébrée en présence de milliers de fidèles venus des 4 coins du pays. Un message de paix et de piété a été lancé à la communauté chrétienne par Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Je vous propose de le suivre. Le 11 février dernier, en la solennité de Notre-Dame de Lourdes, nous avons procédé avec joie et reconnaissance à la réception provisoire de la basilique mineure Notre-Dame de la Délivrande de Popenguine. Le travail de restauration de ce monument historique a été possible d'une part grâce au soutien de la présidence de la République et d'autre part grâce à vos dons, chers fidèles du Christ. Soyez vivement remerciés pour votre générosité et que la Vierge de Lumière vous obtienne d'abondantes bénédictions de la part de son Fils Jésus-Christ. Son Excellence, Monseigneur Michael Bana, jusqu'ici nonce apostolique au Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau, et qui nous a transmis le message du cardinal Parolin au début de cette Eucharistie, au nom de sa sainteté le pape François, son Excellence donc Monseigneur Michael Bana, a été nommé par le pape François nonce apostolique en Hongrie. Pour lui manifester notre reconnaissance et être en union de prière avec lui, en action de grâce, et pour sa nouvelle mission, nous lui avons demandé de présider une messe à la cathédrale de Dakar. Ce sera le 22 juin prochain à 18h30. Chers fidèles du Christ, bon et saint pèlerinage à vous tous, que le sourire de la Vierge de Lumière illumine vos visages et vous obtienne la paix profonde que vous cherchez. Amen. Bonne fête de Pentecôte à nos amis chrétiens. Le collectif des habitants de Mbour 4 a battu le macadam ce week-end pour demander une énième fois la régularisation de leur terrain.
Une situation qui ne peut plus durer selon leur porte-parole qui interpelle le chef de l'État qui avait fait la promesse de régulariser par décret le site qui est une forêt classée. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Prestige TV. Monsieur le Président de la République, le collectif des occupants des parcelles du site de Mbourkat a l'honneur de vous adresser cette lettre en vue de vous rappeler la promesse que vous nous aviez faite en décembre 2017, nous octroyant la forêt classée de Mbourkat. Notre espoir à cette régularisation s'accroît de jour en jour, connaissant votre politique sociale et l'engagement qui vous anime quand il s'agit de la population. Nous réitérons notre confiance afin de nous aider à bâtir, un Sénégal juste et équitable. De ce fait, nous soutenons votre vision et détermination pour l'émergence de notre cher pays. Sachant que vous avez un calendrier très chargé, nous sollicitons vraiment un peu de votre précieux temps pour qu'on puisse entrer en possession de nos parcelles. Ce mémorandum est une lueur d'espoir pour les pauvres chefs de famille que nous sommes et à pouvoir caser nos progénitures. En effet, l'allocation pèse lourd sur nos épaules. Nous comptons vraiment pour que vous réglez la situation. Alors, vous êtes le seul à pouvoir nous délivrer de cette longue attente en mettant fin au terrible cauchemar qui nous habite. Espérant une suite favorable à notre requête, je vous prie, Monsieur le Président, d'accepter nos salutations les plus distinguées. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, les travailleurs de l'hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane menacent d'aller en grève illimitée si leurs collègues ne sont pas libérés. L'incarcération de ces deux derniers, deux infirmiers, est liée à l'incendie du service de néonatologie de l'hôpital qui avait causé la mort de 11 bébés. Je vous propose d'écouter Pape Mor Ndiaye, le secrétaire général de la section Sud-Sas de l'hôpital, qui a tenu un point de presse. Il est au micro de Prestige TV. Comme vous le voyez, nous sommes là, les responsables de Thiès, de Tivaouane et de Mbour, la quasi-totalité du bureau, tous des responsables sont autour de moi, de même que les autres camarades donc, de ces localités-là. Le pourquoi nous sommes là également, on peut dire que c'est notre troisième jour ici. Depuis que nos camarades ont été donc prévenus et sont entre les liens de la détention, on est là, elles ont bénéficié de 3 retours de parquet et aujourd'hui, au dernier moment, elles ont été déférées. Et nous, ce qui nous anime aujourd'hui, c'est un sentiment de déception et de désolation. Déception pourquoi? Parce que nous, on attendait plus à notre pays là, parce que voilà quelque chose, une catastrophe qui s'est déclarée. Donc l'arsenal a été mis en jeu et au finish, il y a nos 2 travailleurs là, simplement qui ont été fait l'objet d'arrestation. Donc voilà la grosse déception. Comme qui disait, la montagne a accouché d'une souris. Et la désolation également, parce qu'on ne peut pas comprendre des agents de santé dans une catastrophe avec un incendie, donc d'origine installation, tout ce que vous voulez. Donc ici, on désigne du doigt des soignants jusqu'à les arrêter. Ça aussi, on est véritablement désolé. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, que très vite que ces gens-là sortent de là-bas et que la justice se fasse d'une manière transparente et dans l'équité. C'est ce qu'on réclame. Et sur ce, nous, on va continuer à les soutenir. Au sortir d'ici, mardi, il y aura un sitting dans l'espace régional. Le soir, le bureau va se réunir et après, un deuxième plan d'action va sortir.
Et nous ouvrons la page de l'actualité nationale, la perturbation dans le système éducatif. Le gouvernement rend leur dû aux enseignants. Les cours reprennent demain mardi. La page de l'actualité nationale, c'est avec Adi Aramsek. Démarrons l'actualité nationale en parlant de l'aide médicale venue des Émirats arabes. Les Émirats arabes unis ont envoyé un avion de fourniture médicale urgente au Sénégal pour contribuer à atténuer les effets de l'incendie qui endeuille le service néonatal de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de la ville de Tivaouane. Sultan Ali Al-Arbi, ambassadeur des Émirats arabes unis au Sénégal, a déclaré que l'aide médicale envoyée reflète les relations de longue date entre les Émirats arabes unis et le Sénégal, qui remontent au milieu des années 70 dans plusieurs domaines économiques et de développement. Parlons à présent du contrat de 146 millions d'euros à une multinationale indienne. La multinationale indienne Vatek Wabak a décroché un gros contrat de 146 millions d'euros au Sénégal pour la conception, la construction et l'exploitation du projet de dessalement de l'eau de mer des mamelles de la Société nationale des eaux du Sénégal. C'est du moins ce qu'a appris le courrier du soir.com, citant le média The Hindu, qui confirme Vatek Wabak sera chargé de l'ingénierie, l'approvisionnement et l'exploitation et la maintenance, ce qui représente environ un tiers de la valeur de la commande du consortium. Terminons l'actualité nationale en parlant d'éducation. Le gouvernement a reconnu et corrigé son erreur. Les cours vont reprendre mardi prochain, selon le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, Saourou Sen, qui annonce que le calendrier des examens ne va pas changer. Le syndicaliste félicite les enseignants du Sénégal par rapport à leur mobilisation, ainsi que le gouvernement du Sénégal revenu à de meilleurs sentiments avec des bonnes calculettes. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international au Nigeria, des hommes armés tuent des dizaines de fidèles dans l'attaque d'une église. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Sissé. Démarrons l'actualité internationale au Mali. Les sommets exceptionnels de la CEDEAO et de l'UEMOA, qui se sont tenus samedi 4 juin à Accra, n'ont permis aucune avancée ni pour la Guinée, ni pour le Burkina Faso, ni pour le Mali. Les décisions attendues ont été reportées au 3 juillet prochain. Bamako espérait une possible levée des sanctions économiques et financières qui frappent le Mali depuis le début du mois de janvier. Au Nigeria, des hommes armés ont attaqué dimanche 5 juin une église catholique dans l'état d'Ondo, dans le sud-ouest du Nigeria, tuant un nombre encore indéterminé de personnes durant la messe de la Pentecôte. Selon le gouvernement et la police, cette attaque s'est produite pendant l'office du matin à l'église catholique Saint-Francis dans la ville d'Owo, dans le sud-ouest du Nigeria, habituellement épargnée par les djihadistes et les bandes criminelles actives dans d'autres régions du pays. Terminons l'actualité internationale au Tchad. Le procès des 6 leaders interpellés après la marche contre la politique française le 14 mai dernier s'ouvre ce lundi à Moussoro, à 300 km au nord de la capitale. Une audience délocalisée pour des raisons de sécurité, mais qui sera boycottée par les avocats des prévenus. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans cette page des sports, nous reparlerons de la CAN 2023, le Sénégal qui bat le Bénin avec un Sadio Mané record. Et en Ligue professionnelle, Ligue 2, Niary Tally de Dakar est relégué en National 1. Porte la signature de Mamadou Saturne Dior. La page sportive sur Prestige TV que nous démarrons par l'équipe nationale du Sénégal, championne d'Afrique en titre, a dominé 3-1 celle du Bénin dans le groupe L des qualifications pour la CAN 2023. C'était ce 4 juin 2022 à Diamniadio.
Les Sénégalais se sont imposés grâce à un triplé de Sadio Mané, devenu meilleur buteur de l'histoire des Lions à 30 ans seulement. Quand toujours lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le Mali a écrasé le Congo-Brazzaville 4-0. C'était ce samedi 4 juin. Les Aigles, auteurs d'une première période somptueuse, prennent les commandes du groupe G et envoient un message fort à la concurrence. Et bouclons par la Ligue de sénégalaise, battue 2-0 ce dimanche par la Renaissance de Dakar. NGB Niaritali est relégué en National 1. Autrement dit, le club du président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Djibril Ouad, va évoluer la saison prochaine dans la Ligue amateur, une descente aux enfers aux conséquences multiples. Merci Mamadou Saturne Dione pour cette page sportive, mais nous vous donnons rendez-vous juste après le journal en Wolof avec Mamadou Saturne Dione. Vous allez retrouver le desk sport dans Sport Prestige et nous allons revenir plus largement sur cette victoire des Lions au stade Maître Abdoulaye Wade. Cette version française du journal est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.